dans ce boom digital. Voilà. Je vais prendre aussi un exemple, hein. Mais je vais dire, à ce niveau-là, il y a un souci au niveau de la prise de risque. Dans le milieu anglophone, le risque est beaucoup plus accepté. Les Ok. gens prennent au fait, faire une carrière dans le corporate, c'est pas forcément la panacée à tout, à Mm, tout. mm, Donc, les gens sont beaucoup plus entrepreneurs. Et là, par exemple, je me souviens lorsque j'étais au Ghana et que j'avais à dealer directement avec mon premier client Naija, pour moi, ça a été un choc au fait. mm. Parce que j'ai dû me déplacer par au bureau, tout ça, rencontrer déjà le client. Et on a discuté et en moins de 3 minutes, on a bouclé le deal. Wow. Il dit, OK, voici mes services, tout temps. Il a présenté les affaires et il m'a dit, OK, il n'y a aucun souci. Il me fait un mail et lorsque j'arrive à la maison, j'aurai le mail et on pourra commencer à travailler. Je me suis levé, je me suis dit, bon, il y a quelque chose qui est étrange au Ouais, fait. c'est Ouais, trop beau pour être vrai. voilà. Donc, à ce niveau-là, les entreprises au Nigeria, euh, c'est beaucoup plus simple pour elles d'essayer de travailler avec de nouveaux prestataires. Ok. Dans le milieu francophone, avant de travailler avec un nouveau prestataire, c'est à la limite qu'on va te demander déjà qui est-ce que tu connais, Mm, avec quelle entreprise tu as déjà travaillé. On te demande une tonne de garanties qui ouais, fait que avant de boucler un deal, tu peux passer 1, 2, 3, 5 mois ouais, juste pour gagner la confiance déjà ouais. du prospect et à la fin pouvoir peut-être conclure. Alors qu'au Nigeria, c'est beaucoup plus. J'essaie avec toi. Si je me rends compte que ça ne fonctionne pas, je passe à autre chose au fait. Ah, super. C'est aussi un mindset à féliciter parce que, on va dire, l'entrepreneuriat, c'est aussi les risques. C'est aussi voilà, les risques. Tu as peur de prendre les risques, tu as peur d'échouer. Bon, ton succès peut être aussi mesuré. Mais je disais tout à l'heure que, bon, en Afrique francophone, on a enlevé près de 200 millions. Et j'ai dit que ça faisait un peu honte. Mais est-ce qu'on peut avoir, on peut essayer de comparer, savoir ce que ça représente dans toute l'Afrique. En 2024, est-ce que tu as des chiffres voilà, qui peuvent documenter, enfin, qui peuvent nous permettre de comparer ce qu'on a levé en Afrique francophone C'est ça. et l'Afrique C'est ça. anglophone? Donc, je dirais que généralement, les levées de fonds sont en baisse. Ça, c'est général, hein. Donc, généralement, c'est en baisse. Je crois qu'au niveau mondial, ça s'est stabilisé, mais généralement, c'est en baisse, surtout en Afrique.